Je vous apporte le salut de l'Union départementale des retraités de Force ouvrière de l'Isère. Je vous invite, si vous connaissez dans vos syndicats, si vous avez dans vos syndicats des camarades qui, dans les mois qui viennent, vont partir à la retraite, je vous invite à prendre sur les tables qui sont à l'entrée un petit fascicule qui a été fait par l'Union confédérale des retraités et par la Confédération, et qui explique très bien pourquoi et comment, même à la retraite, eh bien, il faut rester syndiqué. Donc je vous invite vraiment à le faire. Alors une fois ça dit, je voudrais vous proposer une devinette. Qui a dit la phrase suivante? Je cite: pouvoir d'achat, protection face aux risques et implication dans la vie sociale sont les trois piliers sur lesquels sera fondée la politique que je mènerai pour vous garantir une vie meilleure. Dois-je donner la réponse? Non. C'était les promesses, vous avez compris, du président de la République en 2017 de ne pas amputer le pouvoir d'achat. Bon, on pourrait dire que le mensonge permanent est aussi une manière de gouverner. La réalité se traduit par, en réalité, ça a été dit par de nombreux camarades, une paupérisation de la société et des salariés et des retraités. Les conditions de vie remises en cause pour des millions de retraités. C'est ça la situation. Difficulté pour se loger, se nourrir, se soigner. Vous avez peut-être vu que les organisations caritatives, comme le Secours populaire par exemple, lancent un cri d'alarme parce que la faim, avoir faim, devient une question majeure dans la société. Un retraité sur 10 est menacé de tomber dans la pauvreté. Depuis 2018, la perte de pension correspond à plus de 3 mois de pension. Une pension sur 3 est inférieure à 1 000 euros. 62% des retraités parviennent tout juste à niveau. 12% sont dans la plus grande précarité. Et de plus, les conditions de soins, qui sont très importantes pour les retraités, souvent, les conditions de soins sont remises en cause. 63% des revenus inférieurs à 1 200 euros ont des difficultés pour se soigner. Difficulté d'avoir un médecin traitant, déserts médicaux, etc., tout ce que tout le monde connaît. Et maintenant, vous avez vu la dernière mesure, le passage de 70 à 60% pour le remboursement des soins dentaires, le doublement des franchises médicales, la sécurité sociale malmenée depuis plus de 50 ans, des centaines de milliards d'exonérations patronales, c'est-à-dire des centaines de milliards volés à nos salaires. Rien que pour l'année 2022, je crois, c'est 73 milliards. L'hôpital public, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit. Et puis, vous avez peut-être entendu qu'il y a une grande cause nationale qui est le bien vieillir. Vous en avez de la chance. Soyons assurés que ça sera un calvaire. Vous avez vu que le gouvernement met en place ce qu'il appelle le virage domiciliaire. Alors bien sûr, chacun voudrait rester chez soi le plus longtemps possible, mais sans les soins nécessaires, puisqu'il manque d'aides-soignantes, il manque d'aide à domicile, il manque de médecins, que deviendra le virage domiciliaire? Ce ne sera pas plutôt mourrez chez vous? Sans parler du fait que dans beaucoup d'EHPAD, manquent les médecins, manque le personnel. Vous avez peut-être vu dans la presse que des associations, des grosses associations qui ont fait un travail formidable sur le terrain, comme l'ADPA en Isère, a déposé le bilan.
Et pourtant, l'argent, il semble y en avoir, puisque des mesures sont prises pour trouver des milliards lorsqu'il s'agit, par exemple, de budget des armées. Et j'ai la faiblesse de croire que les armes n'ont jamais été faites pour le bien des salariés ou des pensionnés. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, pour compléter peut-être ce qui a été dit déjà, j'ai beaucoup apprécié le communiqué de la Confédération sur la situation mondiale, que vous avez certainement vu et dont le titre est « Pain, paix, liberté ». C'était important. Alors peut-être que les jeunes ne le savent pas, mais c'est l'affirmation du mot d'ordre historique du mouvement syndical. Le mouvement syndical, c'est la paix, c'est le pain et c'est la liberté. Merci de m'avoir écouté.